Bonjour à tous et à toutes, bonjour les scorpions. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de février 2019. Les scorpions, je viens de terminer la balance, j'étais très enthousiaste. Et là tout de suite, je ne sais pas si vous avez visionné cette vidéo, parce qu'on a, comme je répète dans chaque vidéo, on a tous un peu d'énergie de chaque signe. Donc si vous voulez avec moi faire la roue du murmure de chaque signe avec moi, c'est avec grand plaisir. Et je parle la tonalité redescendue quand j'ai médité sur votre énergie, les scorpions, en battant les cartes, comme une envie de vous parler avec douceur. L'arcane majeur qui est arrivé pour vous, c'est la tour. C'est dans ce tarot de l'amour, elle s'appelle le moi, l'effondrement, okay. La maison de Dieu, on l'appelle de plusieurs manières. Et pour moi, l'énergie de la tour, c'est une énergie d'implosion, d'explosion. Bon, là, ça peut être une métaphore hein, de notre vie ou de notre psychologique. En tout cas, c'est des événements qui arrivent avec beaucoup de violence. Peut-être très difficile, en tout cas, c'est la fin de quelque chose. Alors, je vous l'accorde, cette énergie n'est pas tip-top. Ok. Pourquoi? Parce que voilà, moi, cette carte me donne l'énergie d'où vous venez. Et la carte juste avant, c'est le diable. Bon, la carte du diable n'est pas forcément négative. Ça reste quand même la désillusion, l'illusion, enfin... Bon. Donc ici, moi, c'est vraiment l'idée de laisser aller, de laisser tout s'effondrer. Mais pour donner naissance à notre être véritable. Donc certes, c'est certainement une période de bouleversement, de changement, mais qui apportera un renouveau, un meilleur, avec de l'illumination, puisque on se dirige vers le 17, qui est l'étoile. De toute façon, dans la tour, tout ce qui s'effondre, c'est l'effondrement de l'ego. C'est donc certes, c'est vraiment pas, ça doit pas être évident là ce que vous êtes en train de vivre. Je le vois à travers les cartes, mais tout va bien. C'est difficile pour l'instant, ou ce que vous avez vécu, je sais pas, mais quelque chose de, c'est pour un renouveau, quelque chose de mieux arrive. Moi, je le vois comme ça. Quoi qu'il en soit, les scorpions, moi je vois ici... alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées en même temps, donc je les ai regroupées. J'ai eu la carte du temps, du verdict, de la réunion, de l'accusation, du contrat, de la famille. De l'homme. Alors si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, c'est peut-être votre compagnon. Je pense qu'ici on est... Bon, je ne peux pas l'assurer, mais je pense qu'on est dans un tirage sentimental. Parce qu'ensuite nous avons la carte des correspondances, de la sexualité, de la trahison, de l'amour, de la jalousie. Est-ce que certains d'entre vous ont été, sortent ou vont, ok, on ne sait pas trop, d'un divorce douloureux, d'une séparation douloureuse, qui met en porte-à-faux toute la famille, enfin votre famille, ce que vous aviez construit ensemble? Y a-t-il eu une infidélité? Ok,
je vous avoue qu'avant de lancer la vidéo, j'ai essayé de chercher plusieurs possibilités à ce tirage. J'ai eu bon chercher, je n'en vois qu'une. Donc si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce message n'est peut-être tout simplement pas pour vous. Hein. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tous les autres signes, parce que comme je vous dis, on a cette énergie un peu en nous. Allez voir votre carte du ciel, peut-être ça pourra vous aider, savoir en quoi le scorpion joue en vous et les autres signes. Quoi qu'il en soit, pour l'énergie du scorpion, ce message-ci, en tout cas, concerne des personnes qui ont été trahies, ou qui ont trahi, hein, parce que les énergies peuvent être interchangeables. Et je ressens beaucoup de tristesse dans votre tirage. C'est pas évident ce que vous... Enfin, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est vraiment pas du tout évident ce que vous êtes en train de vivre. Parce que, alors certes, est-ce que cette personne, avec la carte de la sexualité, les correspondances et de la trahison, pour moi, c'est un adultère. La jalousie, bah forcément, hein, je pense que c'est humain. On n'est pas tous dotés de cette grande capacité à accepter une triangulaire. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un tirage amoureux, parce qu'on a la carte de l'amour juste à côté, donc pour moi c'est une évidence. Et ce qui me fait dire que vous ne devez pas vivre un truc tip-top en ce moment, et que vous devez être... ce que vous ressortez dans ce tirage. C'est pour ça que je dis que le miroir magnétique, pour moi, c'est le consultant, donc c'est vous qui ressortez là. Donc c'est peut-être par rapport à un homme, si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme qui est complètement... parce que le bouclier et l'enfermement sont sortis ensemble. Enfermement, isolement, la solitude, la déprime, le repli sur soi. Bouclier, c'est une armure, vous êtes sur la défensive. Vous vous protégez, ce que je peux comprendre. Et ensuite, on a eu la joie avec l'échec juste à côté, qui sont tombés en même temps. Donc, avec la stabilité de la santé. Santé certainement émotionnelle, la stabilité émotionnelle, la stabilité... Ah oui, si vous êtes dans une forme de petite dépression, ce que je peux tout à fait comprendre, pas top quoi. L'échec, de la joie, donc ça nous parle de... Forcément, vous n'êtes pas très joyeux en ce moment. Ça peut être l'échec d'un mariage. Il y a peut-être eu un procès, parce que quand même, avec... D'habitude, moi, je n'associe pas la carte de l'accusation, la carte du verdict, forcément à la justice. Mais bon, là, avec le contrat juste à côté, et les réunions, la famille, je pense que ça a vraiment un rapport avec une séparation qui a certainement pris du temps. Pris du temps, ou ça fait peut-être déjà un petit temps que vous êtes dans cette situation-là, ou alors ça faisait longtemps que vous étiez avec cette personne. On voit quand même le contrat, des signatures, des choses qui sont... Bon, si ça se trouve, vous n'étiez pas marié, vous étiez peut-être simplement avec une personne... bon, le mariage, vous savez, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Mais la correspondance, la sexualité, la trahison, c'est... Ça, voilà, ça saute aux yeux, quoi.
Hum, hum, hum. Certaines personnes ont peut-être découvert une liaison extra-conjugale à travers des correspondances, justement. Je sais pas. Vous me direz si ça vous parle. Je préférerais que ça ne vous parle pas, clairement. Parce que c'est pas joyeux comme tirage, hein. Mais, mais ça évolue, ça évolue. Donc c'est très très très... Bon là clairement on a l'instabilité de la santé et du retard au niveau de... Alors par contre, il y a quelque chose qui me laisse encore un peu sur... Soit on parle d'une renaissance, vraiment. Mais bon, ça me laisse un peu perplexe parce que on a la carte de la fécondité, de l'enfant, de la naissance et du cadeau. Donc soit de deux choses l'une, soit certaines personnes parmi vous attendent un enfant, d'où cet enfermement encore plus... qui est quand même de toute manière un cadeau de la vie, on est bien d'accord, mais soit forcément, vu tout ça, il y a du retard pour une renaissance, pour une... Dès qu'on a quand même l'évolution ici, hein, pour une renaissance, pour une évolution et pour recréer de toute manière quelque chose, puisque c'est comme je vous disais, avec la maison de Dieu, tout s'effondre, mais pour un renouveau. Donc je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de vivre, ou cette naissance ne vous concerne pas vous, peut-être un membre de votre famille, il y a peut-être une naissance qui va arriver. Avec la carte de la santé, ici, on pourrait peut-être éventuellement penser à retrouver son enfant intérieur, aller guérir son enfant intérieur. Il y a une histoire d'enfant. Il y a une histoire d'enfant là et j'ai pas très bien compris ce que ça venait faire avec le reste des cartes. Ça n'a peut-être aucun rapport. C'est peut-être simplement, comme je vous dis, retrouver son enfant intérieur, aller le guérir, aller voir, mais puisqu'on a quand même la carte de la santé, donc c'est guérir quelque chose, ou c'est peut-être, s'il s'agit vraiment d'une grossesse, des visites médicales, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, donc... Mais il y a du retard à quoi, ça je sais pas du tout, et si c'est un retard... ça peut être un retard menstruel aussi. On est quand même sur l'énergie du scorpion, qui sont, si on veut se le reconnaître comme ça, moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, vous savez. Je regardais les vidéos d'une personne extraordinaire sur YouTube, qui s'appelle Naïd, qui fait des choses merveilleuses, et qui reconnaît le scorpion en nous comme étant nos parties génitales. Et moi, je me suis acceptée de le reconnaître comme ça. Donc, ça a peut-être un rapport, je ne sais pas du tout, mais vous me direz s'il vous plaît, parce que j'aimerais vraiment savoir si certaines, parce que là, bon, ça peut pas être un homme, certaines d'entre vous attendaient un bébé, ou y a-t-il une naissance qui va arriver dans votre famille, ou... Parce que ça me parle pas des masses, quoi. Par rapport à tout ça. Sauf si vous avez vous venez peut-être d'avoir un bébé et puis tout ça vous arrive d'un coup. C'est quelque chose de... Ouais. Mais ne vous tracassez pas, ça va. Il y a l'évolution juste après. Il y a
Il y a une renaissance après l'effondrement. C'est l'étoile qui arrive. Tout redeviendra plus clair. Ok? Ayez beaucoup de compassion envers vous-même, s'il vous plaît. Moi, je vous envoie plein d'énergie de guérison et d'amour. C'est jamais facile. Si ce tirage vous parle, c'est jamais facile, les séparations. Je suis bien placée pour vous le dire, mais voilà quoi. C'est sur le coup, quand on le vit, je me doute que c'est pas top. J'espère que ça relève du passé, ok, et que vous vous dirigez très rapidement là, vers l'étoile et vers l'évolution. C'est tout le mal que je vous souhaite, mes scorpions. Je vous ai tiré une carte de l'énergie de guérison et regardez ce que vous avez eu, on a eu courage. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu. Remplacez Dieu, s'il vous plaît, par votre sensibilité. Je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Ouais. On vous soutient, les scorpions. Courage. Si vous vivez ça en ce moment, je vous envoie plein d'amour. Alors du coup, la question qui est venue pour vous des portes de l'éveil, c'est dans quelle réalité vis-tu? Le passé, le présent ou le futur? Cette carte nous dit quand a eu lieu ta vie? Tu ne peux pas changer hier, cependant tu peux changer ta façon de l'interpréter. Ton futur est, pour partie, conséquent de tes choix présents. Mets donc davantage d'énergie aujourd'hui à le créer. Ne pas habiter le présent équivaut à être absent de ta vie. C'est toujours et seulement maintenant que ta vie a lieu. Donc voilà, espérer, c'est rêver sa vie. C'est agir, c'est vivre ses rêves. Ok? Donc, je sais que quand on vit des choses comme ça, on n'a pas spécialement envie de bouger. On s'isole. On a tendance à se replier sur soi. Prenez le temps qu'il vous faut. Prenez le temps qu'il vous faut, mais de toute façon, ça ne durera pas. Ok? J'ai déjà tiré une carte de la transformation de Cho. Parce que les vidéos, si les vidéos durent trop longtemps, après elles bug. Et j'ai eu pour vous la carte 12, le questionnement. Je vais vous lire le texte qui l'accompagne et avec ce petit texte qui accompagne les cartes, dans ce tarot de la transformation, ce que j'adore, c'est qu'il y a une petite histoire qui l'accompagne. Excusez-moi. Donc je vais vous lire le petit texte et je vais vous lire l'histoire qui l'accompagne, je vais la découvrir avec vous. Le questionnement. Celui qui se laisse envahir de questions se perd dans la jungle de la philosophie. Laissez les questions aller et venir. Observez la foule de questions de la même façon que vous voulez observer les passants dans la rue, sans aucune interférence, avec détachement, en vous tenant éloigné. Plus la distance est grande, mieux c'est, parce que de cet espacement, la réponse surgira. Donc la petite histoire. Un professeur de philosophie se rendit chez Nanin, un maître zen, pour l'interroger sur Dieu, le nirvana, la méditation et beaucoup d'autres choses. Le maître écouta silencieusement, question après question, après question. Puis il dit « Tu sembles fatigué. Tu viens de loin et tu as gravi cette haute montagne. Laisse-moi d'abord te servir du thé. » Le maître zen prépara le thé. Le professeur attendait.
bouillonnant de questions. Tandis que le maître préparait le thé, que le samovar chantait et que l'arôme du thé se répandait, le maître, voyant son impatience, lui dit « Attends, ne sois pas si pressé. Qui sait, la réponse à tes questions peut surgir en buvant le thé, ou même avant cela. » Le professeur se sentait perdu. Il pensait « Tout ce voyage a été inutile. Cet homme semble complètement fou. Comment mes questions sur Dieu peuvent-elles se résoudre en buvant du thé? Cela n'a rien à voir. Mieux vaut partir d'ici au plus vite. » Mais il se rendait également fatigué, et prendre une tasse de thé avant de redescendre la montagne lui ferait du bien. Le maître apporta la théière, versa le thé dans la tasse, sans s'arrêter. La tasse était pleine. Le thé commençait à déborder dans la sous-tasse, mais il continuait de verser. Puis la sous-tasse fut pleine. Une seule goutte de plus et le thé se répandrait sur le sol. Alors le professeur s'éclama. « Arrêtez, que faites-vous? Vous êtes fou? Vous ne voyez pas que la tasse et la sous-tasse sont pleines? » C'est exactement la situation dans laquelle tu te trouves. Ton esprit est si plein de questions que même si j'y réponds, tu n'auras aucune place pour recevoir mes paroles. Mais tu sembles intelligent. Tu vois bien que ni la tasse ni la sous-tasse ne peuvent contenir une seule goutte de plus, sans que tout déborde. Et crois-moi, depuis que tu es entré dans cette maison, tes questions débordent de partout. Cette petite hutte en est remplie. Rentre chez toi, vide ta coupe, et puis reviens. Crée d'abord un peu d'espace en toi. Waouh, c'est un message qui correspond exactement au tirage que vous avez eu, les scorpions. J'ai envie de terminer sur une note un peu plus joyeuse, c'est possible. Enfin, ce message est très puissant. C'est ouf. Oh. Il y a encore la carte de l'enfant qui sort ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants, cet enfant? Vous me direz, s'il vous plaît. Laissez partir votre ex. Attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous dit amour non réciproque. C'est pas. J'avais espéré des messages plus gais. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, effectivement, puisqu'on voit la séparation. Mais ensuite, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les scorpions. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie les plus élevées entre toutes. On n'est pas en train de vous dire que vous devez recommencer votre vie demain, c'est pas ça. Mais libérez-vous. Libérez-vous. Libérez surtout votre mental là, qui est plein comme cette tasse de thé. Ok? Les questionnements, le mental, c'est quelque chose de... Si vous devez vous isoler, profitez-en peut-être pour méditer plutôt que de mentaliser les choses. Méditez, laissez venir à vous les images. Adressez-vous à ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant. Si c'est le cas, adressez-vous à Dieu, au Saint-Esprit, à ce que vous voulez, à vos guides, à votre âme, à votre conscience, si vous n'êtes pas croyant. Et demandez des conseils. Mais ne mentalisez pas et ne ressassez pas tout le temps cette histoire, parce que ça peut nous tuer à petit feu. Hein. Quoi qu'il en soit, moi je vois une belle évolution pour vous de toute manière. Et puis,
Le 17 arrive bientôt, l'étoile. L'étoile. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et j'espère de tout mon cœur qu'en mars arrivera cette étoile. Je vous embrasse très 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 fort les scorpions. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour.